Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Manuel avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager la haute importance de soumettre toutes choses, comme j'ai l'habitude de le dire au Saint-Esprit, y compris ses finances. Je vous assure qu'il y a une époque qui fut un temps où vraiment mes finances étaient dans un état catastrophique. C'est pas parce que je n'avais pas, mais parce que je gérais mal. Parce que comment je peux dire, ce n'était pas le Saint-Esprit qui gérait mes finances. Je n'avais pas encore compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'est qu'un intendant. Toi et moi, nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu nous donne. Voilà, y compris de notre propre vie, de nos propres possessions. Je n'avais pas encore compris que c'est le Saint-Esprit qui devait me guider dans ma façon d'utiliser ou de répartir mes ressources financières. Voilà. Mais je vous assure que c'était compliqué. C'était compliqué. J'étais la championne des achats intempestifs. Des achats qui ne correspondent pas forcément à des besoins. Vous voyez, la preuve, c'est qu'un jour, j'ai fait le ménage, j'ai décidé de faire le ménage dans mes affaires et j'ai jeté tellement de choses, et parmi ces choses, il y en avait que je n'avais même jamais utilisées. Vous voyez, ça veut dire que c'était vraiment des achats qui n'étaient pas du tout inspirés. C'était des achats complètement conduits par la chair. Je chauffais ma carte bleue, comme je l'ai partagé sur mon autre plateforme. Ma carte bleue souffrait. Quand je passais devant une vitrine comme ça, il y avait quelque chose qui me plaisait, je ne pouvais pas me retenir. C'était comme ça. Et j'étais souvent à découvert. Donc, je gérais très mal mon argent, les amis. C'était compliqué. C'était très, très compliqué. Mais quand j'ai commencé à tenir compte du Saint-Esprit, quand j'ai commencé à me faire enseigner par le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à m'abandonner à lui, les choses ont complètement changé. M'abandonner à lui, je n'avais aucune notion en ce qui concerne l'intelligence financière. J'avais zéro notion sur les finances. Mais simplement, je savais que maintenant que je marche avec le Saint-Esprit, même avant d'effectuer une dépense, il faut que je lui demande. Même avant d'effectuer, ou bien d'avoir l'idée de, voilà, peut-être faire une opération avec la banque, il faut que je demande que je reçoive l'aval du Saint-Esprit. Rien que ça, je vous assure, ça m'a totalement libérée. Totalement. Progressivement, mes finances se sont stabilisées. Je ne me suis plus jamais retrouvée dans une situation de découverte. Plus jamais, quelles que soient les difficultés. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a appris la mort à soi. Il m'a appris le renoncement. Voilà. Vous voyez? Je ne sais même pas par où commencer, mais juste sache que si tu pratiques seulement le principe de, avant d'engager une dépense, je demande d'abord au Saint-Esprit, y compris les dépenses soi-disant pour aider les autres. Parce que des fois, c'est un peu comme si on voulait se montrer plus royaliste que le roi, quoi. C'est comme si on voulait se montrer plus gentil que Dieu. Est-ce que tu sais que même avant d'aider quelqu'un, là, il faut demander à Dieu? Tu n'es pas la solution de tout le monde. Parfois, si tu interroges Dieu avant de soi-disant aider quelqu'un, le Saint-Esprit va te dire non, procède autrement. Il va te dire, mettez-vous ensemble pour aider, avec un certain nombre de personnes pour l'aider. Il va te dire, ouvrez une cagnotte. Comme par exemple, il y a une dame qui a fait mon école, l'école des passionnés de Dieu. En passant, la rentrée, c'est dans... Alors, je sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo. La rentrée, en tout cas, c'est ce vendredi 31. Tu peux t'inscrire parce que parmi les modules, il y a le module sur le Saint-Esprit. Et dans le module sur le Saint-Esprit, on a les 21 jours de challenge. Donc, c'est juste puissant. N'hésite pas. Donc, une dame qui a fait cette école, qui s'est totalement repentie, elle vivait dans la prostitution. Avant de commencer mon école des passionnés de Dieu, elle s'est complètement repentie et tout. Mais sauf que, bon, après, elle ne peut plus continuer sa prostitution. Or, elle vivait de la prostitution. Donc, elle s'est retrouvée complètement sans ressources et elle voulait lancer une affaire. Et elle n'avait pas d'argent. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai pensé à l'aider, c'est-à-dire à lui donner un montant. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit non, il faut lancer une cagnotte. Lance une cagnotte dans le groupe, tu partages ton témoignage et tout et tout. Et c'est comme ça que les gens l'ont aidé. Donc, en fait, il ne faut pas toujours se dire que non, comme c'est du bien que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de faire du bien, je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Non, demande à Dieu, laisse le Saint-Esprit. La Bible dit, ne te fie pas en ta propre sagesse. Ne te fie pas en ta propre sagesse. Elle nous dit également que à quoi sert l'argent entre les mains d'un sot. Un sot, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, c'est quelqu'un qui manque de sagesse, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment gérer les choses. À quoi sert l'argent entre les mains d'un sot? Mais qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, qui empêche d'être sot? C'est le Saint-Esprit. Le contraire de la sottise, c'est vraiment la sagesse du Saint-Esprit. On va dire ça comme ça. Donc, à chaque fois, demande au Saint-Esprit. Tu as dit que tu es tenté de faire un achat. Demande-lui. Assure-toi que le Saint-Esprit valide. Je vous assure, c'est non, non, non. Parfois, tu as de quoi voyager, tu as l'argent pour voyager, pour aller te reposer, auprès de ta famille ou bien avec tes amis. Tu as de quoi voyager. Mais tu demandes au Saint-Esprit, il te dit non. Ah, c'est pas facile, hein. Plusieurs fois, je vous ai dit, mon mari, je sais pas si c'est sur cette plateforme que je l'ai dit ou bien sur la plateforme des ambassadeurs de Christ, mon mari me dit, je vais l'accompagner en mission. C'est souvent des endroits féeriques, des endroits magnifiques. C'est souvent des périodes où il fait froid en France et lui, il va au soleil, d'accord? Il va pour le travail, mais c'est
c'est aussi l'opportunité, enfin, ça peut être aussi l'opportunité pour moi de découvrir de nouveaux pays, voilà, de profiter de la chaleur et tout. Et quand je demande au Saint-Esprit, il me dit non. Et quand le Saint-Esprit me dit non, j'obéis. C'est tout. Donc, c'est la même chose pour mes finances. Avant d'entreprendre, avant d'acheter un quelconque appareil électroménager, je vais demander au Saint-Esprit. Et s'il m'autorise à acheter, il faut qu'il me conduise dans le magasin. Quel magasin j'achète où? Et quand je suis sur la page, si je suis sur le site de l'entreprise, il faut que je me laisse conduire par le Saint-Esprit, même dans le choix que je vais effectuer de l'appareil. Donc, ça va jusqu'à ce détail-là. Vous voyez? Donc, et quelque chose aussi que le Saint-Esprit a fait au niveau de mes finances, c'est que il m'a empêché enfin, cette mentalité de prendre des crédits. Les gens prennent des crédits pour tout et pour rien là. Je me suis rendu compte que depuis le moment où je lui ai soumis ma gestion financière, plus jamais je n'ai pris de crédit. Et j'ai eu la grâce de participer à un cours financier là de Odile, une des jeunes femmes avec qui je travaille. Elle donne des cours de finance d'ailleurs. N'hésitez pas également à vous connecter à sa page, à ses enseignements. Et il y a beaucoup de principes qu'elle partageait que je me suis rendu compte que je les mettais déjà en pratique sans avoir été enseigné sans avoir pris de cours de finance en fait, parce que le Saint-Esprit me l'a inculqué. Tu vois, plusieurs fois par exemple, les gens m'ont proposé de prendre des crédits et moi j'ai dit non parce que je sentais pas que le Saint-Esprit validait. Vous voyez? Donc, par exemple, grâce au fait d'avoir abandonné mes finances entre les mains de Dieu, il m'a conduit à acheter une voiture neuve, enfin presque neuve en fait, et sans avoir besoin de prendre de crédit. Je vous assure, quelque chose que je n'aurais jamais pu envisager. C'est une voiture vraiment de qualité qui a quand même coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, que le Saint-Esprit quand je me dis, il m'a conduit de manière glorieuse. À un moment donné, il fallait que je complète voilà, le budget que j'avais prévu pour la voiture parce que c'était pas suffisant pour le modèle que j'avais trouvé. Et je vous assure que le Seigneur m'a conduit d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je ne sais pas si je dois donner tous ces détails parce que je voulais pas faire une longue vidéo. En fait, c'était à l'époque où je venais de sortir mon livre 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Voilà, donc moi j'ai sorti le livre parce que le Seigneur m'avait demandé de le sortir. Mais à un moment donné, il manquait un certain montant pour la voiture. Je demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je fais? Il me prend le Saint-Esprit me dit reste calme, reste calme, reste calme. Je commençais à m'impatienter et puis à un moment donné, je reçois donc un message de Amazon avec le montant de ce que la vente de la première série de livres avait donné et j'étais choquée de constater que ce montant correspondait exactement à ce qui manquait pour la voiture, pour que je puisse prendre la voiture complètement sans crédit. En fait, j'étais juste émerveillée, en fait. Le Saint-Esprit a tout conduit de bout en bout. Tu vois, donc ça, on va dire, c'est un achat qui était inspiré par le Saint-Esprit. Voilà. Et même, je vous le dis, hein, avant d'acheter cette voiture, j'avais vendu celle que j'avais avant et le Seigneur m'avait conduit d'une manière glorieuse. Parce que j'avais pu revendre cette voiture presque à son prix d'achat, après l'avoir utilisée pendant au moins 7 ans. J'ai pu revendre la voiture presque à son prix d'achat. Le Seigneur m'avait conduit là également d'une façon incroyable. Incroyable. Donc j'avais pu la revendre très facilement. Et bref, il a tout conduit. Tout. Et je voudrais relever également ici des cas aussi où il m'a empêché clairement de m'offrir certains accessoires que je voulais m'offrir. Tu vois, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais partie en vacances et quand j'étais avec ma famille, je faisais un peu les magasins, j'avais vu un sac que m'a beaucoup plu. Je peux dire que j'avais flashé sur le sac à main. Il était très, très beau. Il était magnifique. C'est un sac à main qui coûtait quand même quelques milliers d'euros. Et j'ai voulu le prendre. Je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand je vais arriver en France, je vais aller à Paris chercher ce modèle-là. Donc, j'arrive en France. Quand on rentre, quelques temps après, je me dis, bon, il faut que j'aille à Paris. Mais j'ai quand même prié, dit Saint-Esprit, bon, il y a ce sac-là qui me plaît, est-ce que tu valides son achat? Je recevais rien du Seigneur, je recevais ni de feu rouge, ni de feu vert, ni rien. Et puis un jour, je vais à l'église, je reviens, bon, t'es vendredi, je me dis, bon, je vais un peu regarder une vidéo là. Il y a un monsieur que j'ai l'habitude de suivre, il parle de finances, gestion financière et tout. Je sais même pas ce qui m'a conduit dans cette vidéo, je ne sais pas, je vous assure. J'avais planifié d'aller chercher le sac le lendemain, samedi, à Paris. Donc, pendant que je mange, je regarde la vidéo du monsieur. Et à un moment donné, il parle des erreurs à éviter. Voilà, des achats à éviter, des types d'achats à éviter. Voilà, même si tu as l'argent pour les effectuer. Et dans ces types d'achats à éviter, il dit comme par exemple des sacs à main. Et il a donné la marque du sac. Exactement la marque du sac à main que je voulais prendre. Je me suis dit, non, là, Josiane, tu vas devoir comprendre et accepter que le Seigneur te dit, il t'interdit de prendre ce sac à main. Vous voyez, donc
voilà, j'ai compris, hein, clairement que le Seigneur est en train de me parler au travers de cette vidéo parce que ça ne pouvait pas être le hasard. Tu planifies d'aller acheter un sac à main le lendemain et la veille, tu tombes sur une vidéo et il cite le nom, la marque de ce que tu as envie d'acheter. Non, ça ne pouvait pas être le hasard. Donc, c'est comme ça que j'ai renoncé à prendre ce sac à main. Et c'est pour vous dire que obéir au Saint-Esprit, permettre au Saint-Esprit de gérer tes finances, ça va te demander de mourir à toi-même. Ça va te demander le renoncement d'être capable d'éprouver la douleur de renoncer parfois à certains achats que tu vas pouvoir effectuer. Plusieurs fois, tu auras l'argent pour faire des choses, mais le Saint-Esprit va te mettre un veto. Et il te met pas un veto parce que tu ne peux pas oublier. Non, non, il a ses raisons. Peut-être parce qu'il ne veut pas que tu sois dans ça, parce que c'est vrai que quand tu es une personne que beaucoup d'autres prennent pour modèle, parfois, tu vas faire quelque chose. C'est-à-dire, s'il n'y avait que toi, il n'y aurait pas de souci. Mais à cause du modèle que tu incarnes, parce que tu vas pousser les gens à faire la même chose que Dieu ne veut pas forcément que tout le monde fasse, il peut t'empêcher. Il peut avoir d'autres raisons aussi. Peut-être que quand il regarde ce qui t'attend dans les jours, les semaines, les mois à venir, il veut te préserver. Voilà. En tout cas, ce que je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que permettre au Saint-Esprit de gérer tes finances va t'aider à les assainir. Ça va t'aider à, comment je peux dire, parce que tu auras manifesté de l'obéissance, il va protéger ton argent. Et bien évidemment, je ne parle même pas des choses basiques, parce que pour moi, on n'a pas besoin de discuter. Comme, donner les 10% de ton revenu, la dîme, donner des offrandes, aider les personnes. Ça, c'est quelque chose que je fais. Bien évidemment, je prie toujours. Par exemple, une fois, le Seigneur m'a mis à cœur d'aider une personne de lui donner un montant pour ses études. Et la nuit, quand je dors, je vois un songe où le Seigneur me demande de l'aider. Et quand je fais ce songe, 2 jours après, elle m'envoie un message, la jeune fille, pour me dire qu'elle a besoin d'aide pour la formation qu'elle veut commencer. Je vous assure. Donc, c'est comme ça que le Seigneur me guide, il me conduit. Même quand je dois aider les gens, c'est parce qu'il m'a autorisé. Quand j'achète un article, c'est parce qu'il m'a autorisé à le faire. Voilà. Et c'est comme ça que, parce que tu obéis, le Seigneur protège tes finances. Il protège tes finances, il les multiplie. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Bien évidemment, moi, j'encourage les gens à prendre des cours de gestion financière, des cours d'intelligence financière. Vraiment, j'encourage beaucoup les gens à prendre des cours de productivité financière pour multiplier leurs finances et tout. Mais déjà, si tu prends l'habitude de demander au Saint-Esprit de conduire toute chose, si tu prends l'habitude de demander au Saint-Esprit, simplement ça, prends l'habitude de ne rien engager comme projet financier sans l'autorisation du Saint-Esprit. Je t'assure que tu vas voir que les choses vont s'arranger sur le plan financier. Toi qui passes par des moments difficiles. Et si tu es déjà lourdement endetté, demande au Saint-Esprit. Là également, tu peux prier et demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a une solution pour toi. Sois sensible. Et des fois, la solution qu'il va te donner n'aura rien à voir avec les finances, Non, non, non. Il peut par exemple te dire comment ça me servir. Comment ça me servir? Tout simplement. Et pendant que tu sers Dieu, il peut te conduire vers des opportunités. Moi, j'ai vu des gens qui servaient Dieu et qui, à un moment donné, ont appris tellement de choses que ça leur a permis d'étoffer leur CV et de trouver un meilleur emploi ou bien de trouver un deuxième emploi. J'ai vu des gens, vraiment, pendant qu'ils servaient Dieu, Dieu a mis sur leur chemin des connexions puissantes qu'ils ont également propulsées et ça les a augmentés sur le plan financier. Moi, je vous ai dit que à un moment donné, j'ai eu besoin de compléter l'argent que j'avais pour acquérir ma voiture. Sans avoir besoin de crédit. Et l'argent est venu d'où? D'un livre que le Saint-Esprit m'avait demandé d'écrire. Quand le Seigneur m'a demandé d'écrire ce livre, je ne pouvais pas imaginer. Moi, je m'y connaissais pas du tout. Je savais pas que, c'est vrai que par la grâce de Dieu, le livre a marché. Tu vois, le livre a marché. Mais ce livre, pour qu'il soit, écrit et tout, ça a commencé par une obéissance. J'ai obéi à une instruction du Saint-Esprit. Et à un moment donné, je me rappelle que je traînais tellement dans la rédaction du livre que j'ai fait un songe où quelqu'un est venu me dire, le Seigneur m'envoie te dire que tu es en retard par rapport à la rédaction du livre. Voilà. Mais toujours est-il que c'est ce livre-là, c'est le revenu de ce livre qui m'a permis de compléter, voilà. Donc, en fait, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Sois simplement obéissant. Et très souvent, l'instruction du Seigneur vise notre libération. Mais comme l'instruction n'a pas de lien direct avec ce dont on a besoin, ce dont nous avons besoin, on n'obéit pas. Il faut obéir au Saint-Esprit. Voilà. Beaucoup de blocages qu'on a en réalité ont pour origine un défaut d'obéissance. Donc voilà, mon frère, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est très important. Même la banque que tu choisis, la banque où tu choisis de mettre ton argent, c'est très important. Moi, j'ai commis cette erreur là un jour de choisir une deuxième banque qui n'était pas du tout celle, c'était pas l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, j'ai perdu 1000 € bêtement. J'ai déjà partagé le témoignage. Je vais peut-être vous le remettre là pour éviter de faire une longue vidéo. Mais dans tous les cas, retiens que tu dois interroger le Saint-Esprit quand il s'agit
de tes finances avant d'engager la moindre dépense. Même quand je fais mes courses, je vous l'ai déjà dit, hein, je me laisse conduire par le Saint-Esprit dans les rayons. Saint-Esprit, est-ce que je prends? Il me met des feux rouges, il me met des feux oranges. Ça me permet d'éviter de faire des dépenses intempestives. Voilà, c'est très important. Ça m'évite également de dépenser plus que ce qui est prévu. Tu vois, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous inscrire à mon cours. Vous pouvez aussi simplement acquérir le livre en sachant que si vous prenez le livre, ça vous donne droit à participer au challenge gratuitement. Le livre est toujours disponible. Vous pouvez le prendre en version numérique ou en version brochée. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me raconter tes expériences avec le Saint-Esprit, ta semaine avec le Saint-Esprit, comment tu l'as passé, qu'est-ce qui s'est passé de particulier, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier. Voilà, on aimerait bien savoir pour édifier les autres aussi. Et si tu as des anecdotes concernant justement la gestion financière, n'hésite pas à nous les partager. Envoie cette vidéo à toute personne que tu connais, parce que c'est important. C'est des choses importantes à savoir que je ne savais pas avant, mais une fois que je les ai sues, ça m'a libérée. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner également si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.